Un pêcheur amateur profitait d'une journée paisible sur son lac local lorsque sa canne à pêche se plia soudainement de façon spectaculaire. Après un combat difficile, il réussit enfin à remonter un gros poisson. Mais en le sortant de l'eau, son excitation se transforma instantanément en dégoût et en horreur. Une grosse masse grotesque poussait sur le côté du cou du poisson. Et ce n'était pas seulement un poisson malade. C'était le premier symptôme terrifiant d'un poison invisible, caché, qui s'infiltrait silencieusement dans le lac depuis des mois. Une peste d'origine humaine qui avait transformé ce paisible lieu de pêche en un piège toxique. Pour comprendre toute l'ampleur de cette découverte, nous devons d'abord comprendre le monde fragile et interconnecté d'un lac d'eau douce. Un lac n'est pas seulement un plan d'eau. C'est un écosystème vivant complexe, une toile délicate de vie. Tout commence par les algues microscopiques et le phytoplancton, qui sont consommés par de petits insectes et du zooplancton. Ces derniers sont ensuite mangés par de petits poissons. Et au sommet de cette chaîne alimentaire se trouvent les prédateurs, comme les grands poissons sportifs tels que le black bass. Chaque maillon de cette chaîne dépend des autres. Mais cette interdépendance rend aussi tout le système extrêmement vulnérable à un processus appelé bioaccumulation. Lorsqu'un produit chimique toxique pénètre dans l'eau, il ne se dilue pas et ne disparaît pas. Il est absorbé par les plus petits organismes à la base de la chaîne alimentaire. Quand ces organismes sont mangés, la toxine passe au niveau supérieur, devenant de plus en plus concentrée dans les tissus graisseux des animaux à chaque étape. Cela signifie qu'un grand prédateur au sommet, comme le black bass de notre histoire, peut accumuler une dose de poison des milliers, voire des millions de fois plus concentrée que le niveau présent dans l'eau elle-même. Les prédateurs deviennent ainsi les réservoirs ultimes des secrets les plus dangereux du lac. L'un des poisons cachés les plus dangereux et les plus tristement célèbres est une catégorie de produits chimiques industriels connus sous le nom de biphénylpolychloré ou PCB. Pendant des décennies, des années 1930 aux années 1970, les PCB étaient considérés comme une merveille industrielle. Ils étaient utilisés dans des centaines de produits, des transformateurs et condensateurs électriques aux peintures et plastiques. Mais nous savons désormais que les PCB sont aussi parmi les produits chimiques les plus toxiques et persistants jamais créés. Ils ne se dégradent pas facilement dans la nature et sont de puissants cancérigènes, des substances connues pour provoquer des cancers agressifs. La production de PCB a été interdite aux États-Unis en 1979, et leur élimination est désormais strictement réglementée. Mais l'héritage de ces produits chimiques éternels hante encore notre environnement, souvent dissimulés dans de vieux sites industriels, attendant un moment d'inattention pour s'échapper de nouveau dans la nature. C'est ce poison invisible, fabriqué par l'homme, qui allait être découvert par un simple pêcheur. Le protagoniste de notre histoire, un homme que nous appellerons David, était un passionné de pêche depuis toujours, originaire du Michigan. Pour lui, la pêche était plus qu'un loisir. C'était une forme de méditation, une manière de se connecter à la beauté tranquille du monde naturel. Un après-midi d'été calme, il était sur son lac préféré, réputé pour sa population saine de black bass. Soudain, il eut une grosse prise. Après un combat palpitant, il finit par sortir sa prise de l'eau. En soulevant le gros poisson, il vit la masse. C'était une énorme et laide tumeur sur le cou du poisson. En toutes ces années de pêche, il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Choqué et dégoûté, il mit le poisson dans sa glacière. Sa journée paisible venait d'être gâchée par cette vision inquiétante. Il essaya de ne plus y penser, mais peu après, il attrapa un autre poisson avec une tumeur similaire, bien que plus petite. Puis un troisième. Son cœur se serra. Ce n'était pas un cas isolé. C'était une épidémie. Le lac était profondément malade, et il venait de ramener à la surface les premières preuves horrifiantes. Inquiet et troublé, David contacta un ami biologiste spécialiste des eaux douces. Après son récit, l'intérêt du biologiste fut immédiatement éveillé. Il convint de se rencontrer le lendemain. Le biologiste arriva avec un kit d'analyse de terrain et un matériel de nécropsie. Dans le garage de David, ils posèrent un des poissons atteints sur une surface propre. Le biologiste examina soigneusement la masse, son expression devenant de plus en plus grave. Il prit un scalpel et fit une première incision dans la tumeur. En observant les tissus, il sut immédiatement ce qu'il voyait. Ce n'était pas un parasite ni une infection. C'était un carcinome malin agressif, une tumeur cancéreuse. La vision était si perturbante et les implications si graves qu'il dit à David qu'il devait immédiatement prévenir les autorités. Le ton sérieux et urgent du biologiste glaça le sang de David.
Ce n'était plus une curiosité naturelle étrange. C'était une potentielle urgence de santé publique. Les autorités furent alertées immédiatement et ce qui avait commencé comme une tranquille sortie de pêche se transforma rapidement en une enquête environnementale à grande échelle. Une équipe de scientifiques du département de la qualité de l'environnement de l'État arriva au lac le lendemain matin. Ils délimitaient la zone et commencèrent à collecter systématiquement des échantillons. Ils prélevèrent de l'eau à différentes profondeurs, des carottes de sédiments au fond du lac, et ils recueillirent d'autres poissons, tous présentaient les mêmes horribles tumeurs. Les échantillons furent envoyés en urgence au principal laboratoire de toxicologie de l'État pour analyse. Pendant qu'ils attendaient les résultats, le lac, qui avait toujours été un lieu de paix et de loisirs pour la communauté locale, paraissait désormais sinistre. Sa surface calme cachait un secret mortel. Lorsque les résultats du laboratoire arrivèrent quelques jours plus tard, ils confirmèrent les pires craintes du biologiste. Et même au-delà. Les tissus des poissons et les sédiments du lac étaient saturés de niveaux dangereusement élevés d'un produit chimique industriel hautement toxique et interdit depuis longtemps, les polychlorobiphéniles, ou PCB. Les scientifiques tenaient enfin leur coupable. Les cancers grotesques des poissons étaient le résultat direct et indéniable d'un empoisonnement chronique au PCB. L'enquête passa alors d'un mystère scientifique à une affaire criminelle. La production de PCB avait été interdite aux États-Unis depuis 1979. Alors, comment ce produit chimique éternel avait-il pu se retrouver en si forte concentration dans un lac de loisirs tranquille? Les enquêteurs commencèrent un véritable travail de détectives environnementaux. Ils savaient que les PCB devaient provenir d'une source concentrée et spécifique, et non simplement du ruissellement général. Ils entreprirent de remonter le réseau de petits ruisseaux et de nappes phréatiques qui alimentaient le lac. En utilisant de vieilles cartes et d'anciens registres fonciers, ils identifièrent tous les sites industriels qui avaient fonctionné dans le bassin versant du lac au cours des 70 dernières années. La piste les mena finalement à une grande propriété envahie par la végétation et oubliée, située à quelques kilomètres en amont du lac. Des décennies plus tôt, c'était l'emplacement d'une usine qui fabriquait des composants électriques. L'usine avait cessé son activité au début des années 1980, et le site était resté à l'abandon depuis. En fouillant dans un coin recouvert de broussailles épaisses à l'arrière de la propriété, ils découvrirent une série de grands fûts rouillés, à moitié enterrés dans le sol. Ils fuyaient une épaisse substance huileuse qui s'infiltrait lentement mais sûrement dans la nappe phréatique et se déversait dans le ruisseau alimentant directement le lac de pêche de David. Les analyses confirmèrent la chose. Ces barils fuyants étaient bien la source, un héritage toxique qui empoisonnait silencieusement l'écosystème depuis près de 40 ans. De fortes pluies récentes avaient probablement provoqué une fuite plus importante, qui avait fini par faire basculer la concentration de PCB dans le lac à un point critique, déclenchant l'épidémie soudaine et terrifiante de cancer chez les poissons. Les suites de la découverte furent rapides et sérieuses. Le lac fut immédiatement fermé à toute activité de pêche, de navigation et de baignade, et une alerte sanitaire publique fut lancée à toute la communauté. Ce qui suivit fut une gigantesque opération de dépollution environnementale, durant plusieurs années et coûtant plusieurs millions de dollars, financée par le programme Superfin de l'État. Des équipes en combinaison asthma durent enlever les barils fuyants et des tonnes de terre contaminée sur l'ancien site de l'usine. Le lac lui-même dut être dragué afin d'extraire les sédiments toxiques de son fond. Un processus long et difficile, nécessaire pour restaurer la santé de l'écosystème fragile. Les propriétaires de l'entreprise aujourd'hui disparue, qui avaient abandonné ces barils, furent retrouvés. Ils durent faire face à de lourdes charges criminelles et à d'énormes amendes pour leurs crimes environnementaux. L'histoire du pêcheur et des poissons malades est un puissant rappel, aussi sobre qu'émouvant, des dangers cachés qui peuvent se tapir juste sous la surface de nos paysages les plus beaux et les plus paisibles. C'est une histoire qui montre comment les erreurs négligentes et cupides du passé peuvent ressurgir des décennies plus tard pour hanter le présent. Mais c'est aussi l'histoire d'un héros discret, David, le pêcheur humble, qui, mu par un simple sens du bien et du mal, refusa d'ignorer le signe que la nature souffrait. Son simple appel téléphonique déclencha une chaîne d'événements qui permit de découvrir un immense cri environnemental, d'amener les pollueurs devant la justice et de sauver le lac bien-aimé de sa communauté d'un poison silencieux, invisible et mortel.